Shabbat Shalom Mevorah, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Yitro, c'est la paracha la plus importante de l'année. Paracha de Matan Torah. C'est rapporté dans le Midrash que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah au peuple juif, à Am Israël, toutes les montagnes du monde, elles ont voulu que Akadosh Baruch Hu donne la Torah sur elles. Le Midrash, il rapporte et dit comme quoi, à Tevor, la montagne de Tevor, elle a dit à Akadosh Baruch Hu Hashem, si tu dois donner la Torah au peuple juif, tu peux donner la Torah que sur moi, car je suis la montagne la plus haute. Et la Torah, elle mérite ce qu'il y a de plus haut. La montagne de Nevo, elle a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, si tu dois donner la Torah à Israël, tu dois la donner que sur moi. Tu peux la donner que sur moi, parce que je suis la montagne la plus belle. Et la Torah, elle mérite ce qu'il y a de plus beau. Arakamel, elle a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, si tu dois donner la Torah, tu peux donner la Torah que sur moi, parce que je suis la montagne la plus forte. Et la Torah, elle mérite ce qu'il y a de plus fort. Toutes les montagnes du monde, elles ont présenté leur candidature auprès d'Akadosh Baruch Hu. La seule montagne qui s'est pas approchée de Dieu, qui n'a rien demandé, c'est Har Sinaï. Midrash dit pourquoi Har Sinaï, il n'a pas demandé à Akadosh Baruch Hu de donner la Torah sur elle. Parce que Har Sinaï, elle s'est dit, qui suis-je pour mériter de recevoir la Torah sur moi? Qui suis-je pour mériter de recevoir sur moi le but de la création du monde? Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a vu que Har Sinaï, elle s'est pas présentée. Lorsqu'Hachem, il a vu l'humilité, la simplicité, la modestie de Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je donnerai la Torah que sur elle. Hachem, il a choisi Har Sinaï pour son humilité, pour sa modestie. Pareil, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu pour libérer les Juifs d'Égypte? Il y avait peut-être plus intelligent que Moshe Rabbeinu. Il y avait peut-être plus fort que Moshe Rabbeinu. Il y avait forcément plus instruit que Moshe Rabbeinu. Pourquoi que Moshe Rabbeinu? La Torah nous dit, Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam. Hachem, il a choisi Moshe Rabbeinu parce que c'était l'homme le plus simple, le plus modeste qu'il y avait sur terre. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va libérer les Juifs d'Égypte, Moshe Rabbeinu, au lieu de sauter sur l'occasion, de briller, d'être sous le feu des projecteurs, qu'on parle de lui, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Mi anochi ki elech etzel paro. Qui suis-je, Akadosh Baruch Hu, pour libérer les Juifs d'Égypte? Oui, les Juifs, ils doivent être libérés d'Égypte, mais pas par moi. Shlach nabeyat tishlach, Hachem envoie quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi. Envoie Aaron, envoie quelqu'un d'autre. Pourquoi moi? Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a vu la simplicité et la modestie de Moshe Rabbeinu, Hachem, il a dit à Moshe, parce que tu penses que tu es pas l'homme de la situation, parce que tu veux pas être sous le feu des projecteurs, parce que tu veux pas être grand, c'est Dafka toi, c'est précisément toi que je choisis pour libérer les Juifs d'Égypte. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'Hachem, il a choisi quelqu'un, le seul trait de caractère que la Torah elle sort sur lui, c'est pas son intelligence, c'est pas sa force, c'est pas ses connaissances en Torah, c'est son humilité. Lorsqu'Hachem il a choisi Abraham pour être le peuple de toi, Israël, c'est quoi la raison de son choix? Parce qu'Abraham il a dit, Anochi Afar Vaefer, pourquoi Hachem tu me choisis à moi? Moi je suis cendre et poussière, je suis rien. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé au prophète Jérémie. Le prophète Jérémie il a dit à Akadosh Baruch Hu, Nar Anochi, pourquoi moi Akadosh Baruch Hu, je suis seulement un petit jeune. Lorsqu'Hachem il s'est dévoilé au roi Shaoul, lorsqu'Hachem il a voulu que le roi Shaoul il devienne roi sur le peuple juif, le prophète Shaoul, le roi Shaoul il a dit à Kadosh Baruch Hu Hachem, je suis la plus petite des tribus, pourquoi moi? Lorsque Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé au prophète Amos, le prophète Amos il a dit à Akadosh Baruch Hu, Lo navi anochi, velo ben navi anochi, je suis pas prophète, je suis pas fils de prophète Hachem, pourquoi moi? Davka, celui qui pense qu'il mérite pas le poste, c'est lui qui mérite le poste. Qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha-là? Que lorsque Akadosh Baruch Hu il veut faire quelque chose de grand, il choisit celui qui se voit petit. Akadosh Baruch Hu il aime la simplicité. Hachem il aime la modestie. Sonné Hachem kol geval lev Akadosh toevat Hachem il a en horreur tout celui qui pense qu'il est grand, tout celui qui voit qu'il est grand. Vous savez, j'ai lu cette semaine, la semaine dernière, dans Dvar Malchut, c'était quelque chose de magnifique et je finis avec ça. Le Rabbi Rayatz, que c'était celle la semaine dernière, il rapporte et il dit, lorsque Mashiach il viendra, et qu'il y aura Triat HaMetim, que les morts ils vont ressusciter. Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, tous les prophètes, tous les Tanaïm, ceux qui ont écrit le Mishnayot, tous les Amoraïm, ceux qui ont écrit la Gemara, les Géonim, ils chercheront à se réjouir. Ils vont vouloir danser. Et avec qui ils vont danser? Avec qui c'est qu'ils vont quelles personnes ils vont chercher pour se réjouir avec eux? Et le Rav, il dit, ils vont chercher les Juifs les plus simples. Ceux qui se sont pas posé de questions. Qu'on leur a dit comme quoi il faut attendre 6 heures entre le lait et la viande, ils se sont pas posé de questions, ils ont attendu. Ceux qui ont lu des Teilim, sans vraiment comprendre ce qu'ils disaient. Ceux qui ont allumé les bougies des tzadikim. Ces juifs simples,
que tout le monde dénigre aujourd'hui parce qu'ils pensent comme quoi ils ont rien compris à la vie et qu'ils sont dépassés et qu'aujourd'hui on est au 21e siècle et il y a ChatGPT et l'intelligence artificielle. Qui c'est qui allume encore des bougies à notre époque? Qui c'est encore qui prie devant la mezouza? Qui c'est encore qui fait des télim? Ces juifs simples, ceux qui n'ont pas eu de ChatGPT, ceux qui sont allumés des bougies, qui ont lu des télim les plus simples, c'est eux avec qui Mashiach il dansera. Moshe Rabbeinu, le rabbi dit, participera à la toute première danse avec eux. Parce que c'est sur eux que la Torah elle repose, le rabbi nous dit. Et non sur les érudits impressionnants avec leurs chidushim ingénieux. Que dans une danse de joie, le roi David, il prendra par la main tous ces juifs simples qui disent des télim sans sophistication. Akadosh Baruch Hu, il est simple, il choisit les simples et il réside avec les simples. En deux mots, restez vous-même. Bracha v'hatzlacha la semaine prochaine.